Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui, le thème de notre exhortation s'intitule comme suit: Dieu désire une vie d'adoration de son peuple. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions le louer. Dieu veut que nous puissions l'exalter. Dieu veut que nous puissions nous réjouir. Dieu veut que nous puissions le célébrer. Et quand on parcourt toute la Bible, vraiment, on se rend compte que Dieu, lui, il aime ça. Depuis l'Ancien Testament, il aime quand on le loue, quand on le célèbre, quand on danse pour lui, quand on l'apprécie avec des paroles d'adoration, de louange. Et Dieu agrée tellement cela. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois que le peuple d'Israël a essayé de faire cela pour une idole, Dieu a parfois frappé très sévèrement en fait. Parce que c'est un Dieu qui, ça dit, à la limite, il nous a créés pour ça. Que nous puissions l'adorer, que nous puissions vivre cette vie d'adoration, cette vie de louange, cette vie de, voilà, où il est comme placé vraiment en priorité, en tête. Et malheureusement, on n'a pas compris ça. Parce que à une période de ma vie, par exemple, quand je venais dans la présence de Dieu, c'était pour dresser la liste des demandes. C'était pour en fait, lui dire: Seigneur, j'ai tel problème, résous. Notre leader, la servante de Dieu, il a dit souvent que parfois, quand nous n'avons pas compris que Dieu, c'est un Dieu qui veut que nous puissions l'adorer en tout temps, en tout moment, nous venons devant lui avec des listes d'épicerie. C'est comme ça qu'elle appelle ça, des listes d'épicerie. Et nous commençons à citer: je veux. Et pourtant, Dieu attend de nous que nous puissions l'adorer, que nous puissions le louer. Le psaume 22, verset 3 dit que, le psaume 22, verset 3. Cependant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, ce psaume nous fait comprendre que Dieu siège au milieu de la louange. Alors, la longue liste que tu as à présenter devant Dieu aujourd'hui pour dire: Seigneur, je veux. Prochainement, quand tu vas dans la prière, quand je dis prochainement, c'est soit le matin, soit le soir, tout dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ne commence pas à demander d'abord. Ne commence pas à citer la longue liste de tes besoins. Ne commence pas à te plaindre d'abord. Ne commence pas à te lamenter. Loue ton Dieu. Célèbre ton Dieu avec tes paroles. Oui, il peut y avoir une musique qui t'accompagne. Mais tu dois ouvrir la bouche avec tes paroles et louer Dieu. Et je vais lire un peu rapidement le psaume 113. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Donc quand tu loues Dieu, tu l'apprécies pour sa grandeur. Tu l'apprécies pour ses actions. Tu l'apprécies parce qu'il est Dieu. Tu le loues, tu le célèbres en fait.
Donc Dieu sait déjà qu'il est Dieu et qu'il est grand. Mais toi, dans ton temps de louange, tu vas encore venir lui rappeler qu'il est grand. Oh Seigneur, tu es grand, tu es saint, tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, tu m'as béni, tu as pourvu à mes besoins. Je te célèbre, mon Dieu, mon roi. Je t'adore, Seigneur, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant, Yahweh Sabaoth. Et quand tu commences à adorer comme ça, toi-même, tu te sens bien. Toi-même, tu sens l'atmosphère changer. Tu te sens rempli de lui. Parce que la parole dit qu'il siège au milieu des louanges. Quand tu commences à adorer, à louer comme ça, Dieu, il manifeste sa présence, il te remplit. Teste ça. Sur une semaine où tu vas dans la présence de Dieu et tu l'adores et tu le loues, est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas prier pour tes besoins? Si tu as des besoins, est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas venir devant Dieu pour dire que j'ai tel besoin? Non. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que tu accordes une plus grande place à l'adoration. Et que lorsque tu vas dans la prière, systématiquement, ce soit d'abord pour adorer. Avant qu'après, tu parles de ce que tu veux. Parce que la parole de Dieu dit que demandez et vous recevrez. Donc à un moment donné, il y a un demander qui doit arriver. Mais pas avant l'adoration. Toujours après l'adoration. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Téléchargez l'application Le Peur Matinal sur Play Store et partagez également autour de vous. Si vous êtes bénis par cette émission d'une quelconque façon, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un témoignage audio au plus 237 671 04 91 16. À demain pour une autre émission. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Père Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Heureux es-tu qui crains l'Éternel. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Cette parole est tirée du psaume 128. C'est une fondation solide, la crainte de l'Éternel. La présence de Dieu lui-même est avec toi lorsque tu le crains. Mais bien aimé, il est important que tu comprennes que la crainte de l'Éternel n'est pas la peur, mais le profond respect de ses voies, le profond respect de ses instructions, le profond respect de ses commandements, le désir d'honorer sa volonté dans chaque décision. Le désir de vivre une vie qui plaît à ton Dieu. Lorsque tu marches dans cette attitude d'honneur et de respect à l'égard de ton Dieu de vénération, la paix devient ton héritage et la faveur t'accompagne. Même au milieu des tempêtes, Dieu te donne la stabilité et la joie véritable. Il promet que tout ira bien pour toi. Je déclare le tout va bien de Dieu sur ta vie. Non parce que tout sera facile, mais parce que sa main te soutient et te dirige sur ton chemin. Ainsi, parce que tu crains l'Éternel, tu goûteras au bonheur durable que seul le Seigneur peut donner à ceux qui le craignent et s'appuient sur lui. Alors, bien-aimé, je vais t'inviter à t'exercer à la proclamation pour manifester cette attitude de crainte de Dieu dans ta vie. Même si cela n'est pas encore la vérité pour toi aujourd'hui, proclame-le jusqu'à ce que cela devienne ta vérité. Répète donc après moi. Je proclame et je déclare que je crains l'Éternel et je trouve ma joie dans son alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame que tout va bien pour moi, car Dieu veille sur ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma paix ne dépend pas des circonstances, mais de la présence divine, dans le nom de Jésus. Je déclare que je marche dans les voies du Seigneur avec confiance et fidélité, peu importe l'adversité, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le bonheur m'accompagne, parce que j'honore Dieu de toutes mes forces et en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que je vis sous la protection du Très-Haut. Je ne crains rien, car j'ai l'assurance de l'omniprésence de mon Dieu avec moi, au nom de Jésus. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent se lever, mais Jésus est dans ma barque et je suis sécurisé. Je proclame et je déclare que mon cœur est stable, car ma foi est enracinée dans la parole de Dieu. Je lis et médite cette parole nuit et jour, et mon Dieu lui-même marche au-devant de moi, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune inquiétude ne m'empêchera de jouir du plan de Dieu dans ma vie. Mon avenir, tel que planifié par le Père, ne dépend pas des circonstances d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Le nom de Jésus est une tour forte dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je prospère dans la paix, la joie et la sagesse divine, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur accomplit ses promesses dans ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le bonheur spirituel et matériel coule dans mes foyers, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis comblé de bienfaits visibles et invisibles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que ma maison est remplie de lumière et de louanges, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne manquerai de rien, car mon Dieu est mon papa pourvoyeur, au nom de Jésus. Il me connaît, il connaît mes besoins, il rencontre mes besoins, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je prophétise que l'Éternel dirige mes pas vers des sentiers de bénédiction. Mon âme se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il fait concourir toutes choses en mon bien, au nom de Jésus-Christ. Je me réveille chaque matin en chantant les bontés de l'Éternel. Je me couche chaque soir en déclarant sa fidélité, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare le tout va bien de Dieu dans ma vie. Je vis heureuse, ma famille est heureuse, car je crains l'Éternel. Ma tente est élargie, les âmes sont converties, et ma vie est un témoignage éloquent sous le soleil, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen
Amen. Amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance te bénit, je te prie de t'y abonner, de partager au suivant et surtout de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Il sera disponible sur Apple Store dans quelques semaines. Merci. Bonne